Alors salut, donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est une info que j'ai découvert, voilà, j'ai découvert la semaine dernière sur le passeport Fantasy. Et franchement, j'ai trouvé ça assez énorme. Donc j'étais pas du tout au courant. Voilà, parce que comme vous le savez, euh, voilà, enfin, j'étais pas un expert des passeports, parce que voilà, j'avais jamais pris de passeport. La petite histoire, c'était que voilà, je j'ai commencé à aller à Disneyland Paris il y a 4 ans, puis au fur et à mesure, j'ai trouvé de plus en plus de techniques pour payer moins cher, pour avoir des réductions de 50% à chaque fois. Et donc voilà, donc j'ai jamais trouvé l'intérêt vraiment d'avoir un passeport. Et là, là voilà, je me suis dit cette année, je vais avoir un passeport justement pour tester le fait d'avoir un passeport et pour voir justement est-ce que le passeport c'est plus intéressant, parce que j'avais fait des petits calculs et ça me semblait pas plus intéressant. Enfin voilà. Donc j'ai un passeport Dream maintenant, mais voilà, je me suis aperçu d'un truc qui était vraiment vraiment pas mal sur le passeport Fantasy et je pense que ça va intéresser ça va intéresser pas mal de personnes. Donc juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube, où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour économiser du temps et gagner de l'argent à Disneyland Paris. Pour ça, c'est très simple, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui doit être voilà, ici, ou sur l'image juste ici. Voilà, vous rentrez votre adresse email et ça arrive directement dans votre boîte mail. Alors, l'info sur le passeport Fantasy, c'est tout simplement que quand vous logez dans un hôtel Disney, donc dans un hôtel du resort, donc c'est-à-dire le Ranch, le Sequoia, le New York, etc., il n'y a plus de jours de restriction pour le passeport Fantasy. Parce qu'en fait, je pense que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, vous avez trois passeports à Disneyland Paris, passeport francilien, passeport Fantasy, passeport Dream. Et donc, le passeport francilien et le passeport Fantasy ont des jours de restriction. C'est-à-dire qu'il y a certains jours où vous ne pouvez pas aller avec le passeport francilien ou vous ne pouvez pas aller avec le passeport Fantasy. Donc là, je vous donne un exemple, puisque voilà, je vais à Disneyland début juillet. Euh, voilà, pour le passeport Fantasy, par exemple, on ne peut pas aller le 4 juillet. Le 4 juillet, on ne peut pas aller à Disneyland si on a un passeport Fantasy. C'est un jour de restriction du passeport Fantasy. Euh, et en fait, ce que j'ai appris, c'est que quand vous logez dans un hôtel Disney, vous n'avez plus de jours de restriction. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous êtes, on va dire au Sequoia, voilà là où je vais pour mon prochain séjour, il n'y a plus de jours de restriction pour le passeport Fantasy. C'est-à-dire que si vous logez au Sequoia, si vous logez au New York, vous pouvez rentrer dans le parc même le 4 juillet avec votre passeport Fantasy. Donc voilà, c'est assez énorme par exemple pour les gens qui vont toujours dans les hôtels du resort comme moi. Euh, voilà, c'est vraiment super super intéressant. Donc moi en fait l'idée c'était que comme cette fois-ci, ben voilà, j'y vais avec mes deux nièces. euh, voilà, moi et ma copine du coup on s'est pris un passeport Dream, mais voilà, je savais pas trop quoi faire pour mes deux nièces parce que voilà, du coup il y en a une qui voilà, l'idée c'est que pour moi dans ma tête, voilà, d'habitude je prenais toujours des séjours et d'habitude c'est toujours gratuit pour les moins de 7 ans pour les séjours, et ben non, quand vous avez un passeport, après voilà, tout ce genre de réduction vous les avez plus, donc il faut payer. Et je me disais, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire j'hésitais parce que finalement j'avais trouvé des offres intéressantes sur le site irlandais comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et voilà, et donc j'ai appris ça pour le passeport Fantasy, et c'est super intéressant parce qu'au final ça revient pas beaucoup plus cher puisqu'on reste 4 jours, donc ça revient pas beaucoup plus cher que des billets, même des billets avec des promotions. Voilà, et du coup, ben, vu qu'on loge dans un hôtel Disney, elles peuvent rentrer avec nous le 4 juillet, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc c'est pas forcément intéressant tout le temps parce qu'évidemment vous n'avez pas les réductions qu'il y a avec le passeport Dream, mais ça peut être intéressant si par exemple vous pouvez prendre enfin, vous êtes en couple ou vous avez des enfants, ben voilà, si vous allez toujours dans les hôtels du resort, vous pouvez prendre juste un passeport Dream et les autres vous pouvez prendre des passeports Fantasy. Parce qu'au final, ben voilà, tout le monde va profiter de la réduction du passeport Dream et vous faites de belles économies sur le passeport Fantasy parce que je crois que c'est comme quelque chose comme 40 euros, il me semble que le passeport Dream, j'en suis sûr, parce que c'est 223, je crois que je l'ai payé 223, 220, quelque chose comme ça. Le passeport Fantasy, c'est 180, donc si par exemple vous êtes 4, vous prenez un passeport Dream et vous prenez 3 passeports Fantasy, ben voilà, vous économisez quand même 40 euros x 3, donc ça fait 120 euros, c'est quand même vachement intéressant. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Quand vous logez dans un hôtel du resort Disneyland Paris, les jours de restriction du passeport Fantasy sautent. Voilà, donc il n'y a plus de jours de restriction si vous logez dans un hôtel du resort. Et c'est sûr et certain que je suis tombé sur l'info un petit peu par hasard et j'ai appelé la centrale pour leur dire voilà, écoutez, j'ai vu ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien ça? Et on m'a dit ouais, ouais, effectivement, c'est bien ça. Elle m'a dit, vous êtes certain? Parce que si je prends un passeport Fantasy et que le jour où j'arrive, on me dit ah bah non, finalement c'est pas ça. Non, non, voilà, c'est sûr et certain. Voilà, les jours de restriction du passeport Fantasy sautent quand vous allez dans un hôtel Disney. Écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Franchement, je trouve que enfin, voilà, je savais pas du tout et je trouve que ça peut vraiment, vraiment être super utile dans la gestion des passeports quand on est plusieurs.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le défi des 100 vidéos, une vidéo tous les jours du 18 avril au 26 juillet. Et vous pouvez aussi accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées en cliquant sur le lien qui est juste ici ou sur l'image ici. Et voilà, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour gagner de l'argent sur votre réservation, obtenir des réductions à moins 50% à chaque fois, gagner, voilà, gagner du temps sur les attractions. Voilà, ces vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Il suffit simplement de cliquer sur les liens, vous rentrez votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. C'est entièrement gratuit. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.